Bonjour à tous, aujourd'hui on est au 7e jour du calendrier de l'Avent et j'ai mis une pause. Donc une pause sportive, mais on va faire une petite recette de cuisine. Ça va être des crackers qu'on peut manger au goûter, au petit déjeuner ou même mettre à l'apéritif aux graines avec de l'avoine et d'autres ingrédients. Donc pour cette recette, il te faudra quelques ingrédients et en plus elle est riche en antioxydants, en magnésium et en fibres puisqu'il y a les graines et de l'avoine aussi. Donc on va commencer par prendre un bol, voilà, et on va mettre dans ce bol le mélange de farine. Donc la farine, j'ai mis 155 grammes et j'ai mélangé de la farine semi-complète et de la farine de seigle. Donc j'ai fait moitié-moitié de chaque. Et donc on va d'abord ajouter dans le bol la farine. Pour les graines, c'est un mélange de graines. Donc il y a des graines de courge, il y a des graines de lin, il y a des graines de sésame. Donc tout ça est mélangé. Bien sûr, tu peux choisir les graines de ton choix. On peut faire pavot, du pavot, des graines de chia, enfin voilà, mélanger avec les graines de courge, c'est bien aussi. Ici, c'est un mélange de graines déjà acheté au magasin bio, donc voilà. J'ajoute ça dans le bol. Je vais ajouter, donc pour les graines, j'ai pas dit, c'est 140 grammes et c'est au choix. Choisissez les graines que vous aimez. On va mettre 35 grammes d'avoine, donc de flocons d'avoine classiques. On va ajouter de la levure chimique. Donc ici, je vais mettre une petite cuillère à café, comme ceci. Et je vais ajouter de l'huile d'olive, 50 ml. Déjà, je vais mélanger tous les ingrédients avec l'huile ici, mélanger les graines dans ma farine. Et maintenant, je vais venir ajouter de l'eau. Donc pour l'eau, il y a 115 ml. Et je vais ajouter du gros sel, donc ici c'est du sel de Guérande, voilà. Et je vais mettre, donc ici c'est des toutes petites cuillères à thé, je vais mettre 1, 2 et 3 petites cuillères à thé de sel, tu peux mettre du sel fin aussi, et on va mélanger tout ça ensemble. Et tu vas obtenir une pâte un peu collante. Donc tu mélanges jusqu'à obtention d'une pâte un petit peu collante. C'est hyper rapide. Vous allez voir la recette. Je pense que pour la préparer, ça dure même pas 10 minutes. Un petit peu plus avec la cuisson. Mais pour la préparation de la pâte, ça va très très vite. Donc voilà. Ici, j'ai tout mélangé les ingrédients ensemble. Et j'obtiens une pâte comme ceci, un petit peu collante. Quand j'ai obtenu cette pâte un petit peu collante, je vais venir mettre ça sur du papier sulfurisé. Et je vais ajouter une deuxième feuille de papier sulfurisé dessus. Et avec mon rouleau à pâtisserie, je vais venir aplatir tout ça. C'est pas évident à aplatir. Là, je vais dans un sens et dans l'autre.
Donc voilà, quand j'ai aplati, donc c'est bien aplati, je vais venir ajouter ça sur une plaque pour aller au four. Et je vais venir avec un petit couteau faire déjà retracer des lignes sans déjà tout couper complètement. Ça va être pour quand ce sera cuit avoir plus facile à faire les petits morceaux. Donc voilà, je vais dans un sens et puis dans l'autre. J'ai déjà mis préchauffer mon four. Voilà. Mon four est chaud et donc je vais enfourner. Donc voilà, j'ai fait les lignes sans déjà couper jusqu'au bout, mais en tout cas ça m'aidera quand ce sera cuit et froid à les couper pour les mettre dans un bocal. Je vais enfourner ça, mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Alors en fonction de votre four, si votre four n'est pas très chaud, vous laissez un petit peu plus de temps. Le crackers doit être en tout cas croustillant. Donc si vous voulez que vous aimez un petit peu ce côté salé, ce que vous pouvez faire avant d'enfourner, moi ce que je vais faire ici, c'est que j'ai des épices, voilà, des épices que j'achète chez Lidl pour les plats végétariens. Et dedans, il y a des petits triangles de sel, un petit peu de piment d'Espelette. C'est assez bon, ça donne assez bien de goût, ça relève un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu, donc si vous avez des épices que vous aimez ça, vous pouvez un petit peu ajouter sur vos crackers. Voilà, pour donner ce petit goût. Vous pouvez mettre aussi du paprika, enfin c'est vous qui allez assaisonner après au-dessus avec ce que vous aimez. Et là j'enfourne donc 20 minutes dans un four déjà chaud. Donc voilà, mes crackers sont tièdes encore, mais bon, je vais les casser. Donc c'est très facile puisque j'ai déjà fait les petites lignes pour les casser. Voilà, je vais juste tout casser, tout faire devenir petit. Donc ils sont bien croquants. C'est le but recherché d'un crackers. Voilà. Ici. Bien. Casser où j'ai fait les lignes. Ici, je vais casser un peu. Voilà. Quand tu as défait tous tes crackers et qui sont bien froids, tu pourras les mettre dans un bocal ou dans un tupperware. Tu conserves ça au frais et à l'abri de l'humidité. Voilà, donc ici ils sont tous cassés. Voilà, je vais goûter un petit morceau. Et ils sont vraiment très très bons. Donc l'assaisonnement que j'ai mis en plus dessus donne une petite pointe de sel supplémentaire. Et voilà, et donc on a ce mélange de graines qui est délicieux, qui a cuit aussi. Donc les graines sont torréfiées. C'est vraiment très très bon. Donc voilà pour cette recette de crackers, même à l'apéritif avec. Voilà pour cette recette des crackers.